Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment intercéder efficacement. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va, Franck? Je ne sais Ça va. pas si nos téléspectateurs ont entendu ta salutation fatiguée. Ouais. On n'intercède pas en baillant. Non, je suis bien là. T'es bien là? Ah ouais, je suis prêt à répondre T'es à mon pasteur, réveillé? j'ai une question. Il a son fluo. C'est bien, T'as ton fluo? oui, Je l'ai mis de côté là. tu vas répondre à Pasteur. J'ai une question, Oui, c'est vrai? À en quelle effet. question tu vas répondre? C'est une question que je vais te lire à l'instant. Est-ce que je peux être sujet à des attaques sataniques lorsque j'intercède pour des personnes qui nous viennent de Victor du Congo RDC? Une bonne question, une bonne question. Eh bien oui, on va y répondre. C'est bon, t'es inspiré pour ça? Je suis prêt pour ça. T'es prêt pour ça? C'est Ah bien. ouais. Bravo, bravo. Aujourd'hui, on va parler d'intercession. On va voir comment ça fonctionne, comment intercéder. Qu'est-ce que l'intercession exactement? À qui est-ce que c'est réservé ou est-ce que c'est pour tout le monde? Et donc, Frank, comme on l'a dit, tu vas répondre à une question. Et toi, Nadine, dans la rubrique Culture immédiat, de quoi tu nous parles Dans aujourd'hui? la rubrique, je présente le livre, je présente le film Dieu n'est pas mort 3. Alors, un film qui va sortir très prochainement. Et aussi, je parle d'un organisme très, très bien qui s'appelle Help Mozambique. On parle d'intercéder pour les autres, mais c'est un organisme qui va directement sur le terrain aider les autres. Super, alors, on va découvrir tout ça donc en deuxième partie d'émission. Donc Aurélie, on commence avec toi, tu nous parles d'intercession dans la pensée du jour. Alors, quand on parle d'intercession, on parle de prier en faveur des autres, c'est-à-dire adresser des instances, des pétitions pour les autres. Et en fait, il s'agit de prier vraiment avec ferveur. Il s'agit d'insister sur la cause ou sur le cas d'autrui. C'est pas juste Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, et puis voilà, on baille et puis c'est fini. Non, c'est vraiment plaidant en faveur des personnes. C'est porter le fardeau d'une personne auprès du Seigneur, en fait, et c'est supplier même en la faveur de cette personne. Et bien sûr, l'intercession ne concerne pas seulement les personnes qu'on connaît, donc c'est bien de prier pour les personnes que vous connaissez, mais on peut aussi intercéder pour les personnes qu'on ne connaît pas, parce que Dieu les connaît, même si nous, on ne les connaît pas. Alors, plusieurs fois dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a des personnes qui ont intercédé, et on voit même que Dieu recherche des intercesseurs, en fait. La Bible nous dit que Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche, et dans la parole de Dieu, comme je vous disais, on a vu Abraham qui a prié à plusieurs reprises pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. On a vu Moïse aussi qui a intercédé plusieurs fois auprès du peuple. Il portait en fait le fardeau du peuple auprès de Dieu. On a vu Paul, hein, quand il écrit généralement ses épîtres au tout début, mais il y a Paul qui dit vraiment « Je ne cesse de rendre à Dieu des actions de grâce. Je prie pour vous afin que vous ayez telle chose ou telle autre. » Et aussi dans la parole, la Bible nous dit que les disciples priaient les uns pour les autres. Ça veut dire que l'intercession, c'est quelque chose de normal dans la vie d'un chrétien. Alors, il y a quelqu'un que j'entends qui est en train de dire, oui, mais là, tu parles d'Abraham, tu parles de Paul, tu parles de toutes ces personnes. C'est des personnes qui ont un ministère et qui pensent parfois que l'intercession est réservée à des personnes ayant un ministère d'intercession ou des intercesseurs. Mais ce n'est pas le cas, en fait, parce que l'intercession nous concerne nous tous. La Bible nous dit, prier les uns pour les autres, ça veut dire que tout le monde est concerné. Et aussi, on sait que Jésus-Christ est notre modèle. On a vu comment Jésus-Christ a intercédé pour nous auprès du Père dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Et même actuellement, la Bible dit que Jésus est en train encore d'intercéder en notre faveur. Et vu que Jésus est notre modèle, ça signifie que nous aussi, on doit intercéder parce que c'est ce que Dieu fait en fait, c'est ce que Jésus fait. Alors, on doit savoir que Dieu prend plaisir à ce qu'on intercède. Et si Dieu prend plaisir à ce qu'on intercède, c'est parce que l'intercession est importante et c'est parce que l'intercession, en fait, produit de nombreuses choses dans la vie des gens. Intercédant, en fait, c'est un privilège. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu t'immisces dans la situation, dans la vie de cette personne et je veux que tu fasses la différence dans la vie de cette personne-là. Et on va voir maintenant que ça produit beaucoup de résultats. Par exemple, l'intercession a vraiment la capacité de guérir les malades. La Bible nous dit dans Jacques 5, c'est ce verset que je vais utiliser pour décrire les différents éléments que je vais apporter ici. Donc dans Jacques 5, à partir du verset 14, la Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Donc là, c'est les anciens, en fait, qui viennent
prier pour lui, donc plaider sa cause. Ils viennent intercéder en l'oignant d'huile. Et la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc là, vraiment, on voit qu'à travers l'intercession, des malades peuvent être guéris. Et le verset continue, en fait, et là, à la toute fin, parce que dans le verset qu'on lit, on dit « Confessez vos péchés les uns aux autres », on prend le cas d'Élie lui-même qui a prié avec instance. Et au verset 19, on dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène », le verset a commencé en parlant de prier avec instance. Et là, on parle de quelqu'un qui ramène un frère. Alors, ça veut dire qu'il a prié pour ce frère et que ce frère a pu revenir au Seigneur, en fait. On dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, ça veut dire qu'à travers votre intercession, vous pouvez ramener un pécheur vers Dieu. Vous pouvez sauver une âme de la mort et ce n'est pas rien, en fait. Donc, on doit s'arrêter et ne pas juste parler, en fait, et réaliser que notre prière est puissante. Le fait qu'on puisse dire à Dieu, mais Seigneur, regarde mon pays, regarde mes voisins, regarde les nations, regarde ceux qui m'entourent. Portez le fardeau de ces gens-là, de ces dirigeants, de ces personnes de votre entourage, et vous allez voir qu'il y a des choses puissantes qui vont se produire dans la vie de ces personnes-là. Et le dernier point que je vais dire, c'est que l'intercession, en fait, ça donne accès à la vie des gens. Alors que vous priez pour quelqu'un, le Seigneur va vous révéler des choses par rapport à cette personne et vous allez voir que vous manifestez les dons spirituels comme ça, juste parce que vous avez pris le temps d'intercéder. Et puis, bien sûr, la Bible nous dit que Dieu cherche une personne qui se tient à la brèche. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à notre intercession. Donc là, je vais m'arrêter là pour les avantages, mais sachez vraiment que l'intercession fait partie intégrante de la vie chrétienne. Il ne faut surtout pas négliger de prier pour les autres. Amen. Tu es toi-même, Aurélie, une intercesseuse. Amen. Tu pries très régulièrement. Tu intercèdes très régulièrement, en fait, je devrais le formuler comme ça. Et tu sais de quoi tu parles quand tu en parles. Et c'est vrai qu'on a souvent entendu dans certains milieux, toi, tu as un ministère d'intercession, d'intercesseurs, d'intercesseuses, pensant que c'était effectivement réservé, comme tu le disais dans ta pensée, à certaines personnes. Et on néglige du coup cette part de responsabilité qu'on a tous en fait. Et on a tous une bouche. Et on a tous la capacité de prier et donc d'intercéder, en fait. Ça ne demande pas des capacités particulières, un don particulier, une révélation particulière dans la parole de Dieu. Et il faut juste de la compassion, en fait. C'est le seul ingrédient qu'il faut, c'est de la compassion. Et comme tu le dis, on peut intercéder pour les gens qu'on connaît, mais on peut aussi intercéder pour des gens qu'on ne connaît pas. On peut avoir un fardeau surnaturel qui vient sur nous et qui va tout à coup faire qu'on va se mettre à prier de façon très précise, de façon très spécifique pour une situation dans la vie d'une personne dont on ignore complètement l'existence finalement. Et c'est ces moments divins. Et on a déjà entendu des fois des histoires de groupes de prière qui ont prié pour une personne dont ils ignoraient l'existence et finalement ils apprennent que dans leur vie c'est intervenu parce que c'est une personne qui souffrait de persécution ou autre. Il y a des histoires extraordinaires comme ça. Il y a une puissance dans l'intercession. Et c'est pour ça que Paul, dans Romains au verset 15 et au chapitre 15 et verset 3, c'est notre verset du jour, a dit « Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Paul demande ça. Paul est tout à fait capable de prier pour lui. Il a reçu une pleine autorité, il connaît la parole mieux que quiconque. Et pourtant, il demande aux frères et aux sœurs de prier pour lui. Spécifiquement, il ne dit pas en notre faveur à tous ou pour les saints, comme il a pu le dire dans d'autres passages. Il demande que les chrétiens prient pour lui parce qu'il sait que quelque chose se passe au moment où les gens vont intercéder pour lui. Et Aurélie, parce que justement, il faut avoir conscience que ce n'est pas des paroles vaines, en fait. Il se produit réellement quelque chose quand on est en train d'intercéder. Exactement, Evelyne. C'est, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que notre prière est puissante et que lorsqu'on prie, il y a des résultats, en fait, qui se font. Et bien sûr, il y a certaines personnes qui ont des blocages, justement, parce qu'elles vont dire « Mais moi, j'ai prié, mais je n'ai jamais rien vu, je ne vois pas les résultats. » Mais justement, quand on est un intercesseur, la première chose qui nous intéresse, ce n'est pas de voir un résultat. La première chose qui nous intéresse, c'est vraiment d'apporter une cause auprès de Dieu et de plaider cette cause-là, en fait, et de dire à Dieu,
Seigneur, mais je veux qu'il y ait un changement dans la vie de cette personne, je veux que quelque chose se passe dans la vie de cette personne. Et dans beaucoup de cas, il y a des résultats concrets. Il y a aussi des cas où on ne verra pas forcément des résultats. Si vous voyez, peut-être vous passez dans la rue et puis vous sentez là ce fardeau, comme tu disais tout à l'heure, surnaturel. Vous n'allez pas forcément voir les résultats qui ont trait à ça. C'est vrai. Mais il faut juste prendre conscience que nos prières sont efficaces en fait. Il y a une autorité lorsqu'on ouvre la bouche pour prier, lorsqu'on vient devant Dieu et pour plaider une cause, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment des paroles précises, c'est des choses qui peuvent décanter des grandes situations. On peut pas juste passer outre parce que la prière, elle est puissante. Et c'est un peu ça qu'on doit chercher à développer, en fait. On doit chercher à se dire, mais OK, je viens devant le Seigneur, je viens plaider la cause de cette personne. J'ai conscience que ma prière va changer les choses dans cette situation. Dès l'instant qu'on se positionne comme ça, mais c'est déjà le premier pas pour réaliser, enfin, par la foi, en fait. C'est le premier pas pour se dire, OK, dans la vie de cette personne, il y a vraiment quelque chose qui va se faire. Ma prière est efficace et elle peut changer quelque chose. Amen. La Bible dit que quand Pierre était en prison, que l'Église était en prière. Et il y a cette importance de, je crois, c'est un verset peut-être que tu avais mentionné, ou qu'en tout cas j'ai lu dans ta pensée, de Galates 6, 28, qui dit de porter les fardeaux les uns des autres. Et vraiment, des fois, on est très, très porté sur soi pour prier pour nos propres besoins et tout ça, en se disant, je ne connais pas les besoins de la personne à côté, donc je ne peux pas prier pour la personne. Mais moi, je crois que vraiment, c'est ce qu'on a partagé, doit nous interpeller de prier pour les autres, de porter leur fardeau, de se dire, si tu vois quelqu'un en difficulté, l'idée n'est pas de pointer sa difficulté, mais de dire, si en ce moment, la personne est faible, c'est moi qui suis à pointer, si j'ai vu cela, pour vraiment porter son fardeau. Parce que des fois, on est tellement découragé ou bien dans une situation précaire et on n'est pas en mesure nous-mêmes de porter notre propre fardeau. Et là, en tant qu'Église, en tant que corps, on est là pour se soutenir. Et c'est ça l'intercession, en fait. Et je dis, on intercède pour les personnes en difficulté, comme dans les versets qu'Aurélie a cités, mais même pour des personnes qui sont bien. Vous pouvez apprécier quelque chose, vous appréciez EMCI TV, priez pour nous, priez pour nos familles, priez pour notre santé, priez pour la vision, priez pour des fruits. Donc on est tous des intercesseurs, on est tous appelés à mettre du temps dans la prière, peu importe selon ce que le Seigneur te demande de faire, mais vraiment c'est offert à tout le monde et aussi ça bénéficie. Des fois, moi-même, je sais qu'il y a eu des moments où je me suis sentie vraiment portée. Et des fois, tu vis quelque chose et puis tu as une percée, mais je sais que c'est pas moi. Il y a quelqu'un quelque part qui a prié pour moi sans même savoir ce que je vivais. Mais tu sens que tu as cette percée ici. C'est vraiment le résultat de la prière de quelqu'un. Donc vraiment, continuons à prier pour les uns et les autres. Et quelquefois, je pense que le Saint-Esprit nous ouvre la porte pour l'intercession, mais parce qu'on n'en a peut-être jamais vraiment entendu parler. On sent un fardeau, on sent un poids, puis ça peut créer de l'inconfort. Et en fait, cet inconfort ne part que dans la prière. Et c'est juste de comprendre que c'est un appel du Saint-Esprit. C'est pas une attaque diabolique qu'on est en train de vivre. C'est pas juste une tristesse passagère. Oh, tu sais, ça me fait de la peine. Quelquefois, t'as vraiment envie de pleurer pour la situation. Ça te touche, tu te dis, mais de façon démesurée pour quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais peu. T'as entendu une phrase, t'as entendu un mot et ton cœur est transpercé par cette situation. Et c'est juste de comprendre, c'est le Saint-Esprit qui est en train de m'appeler pour prier avec compassion et avec amour et de pas avoir peur et de juste comprendre que c'est un temps favorable pour se mettre à genoux et prier, intercéder, pousser des soupirs, prier, pleurer dans la prière pour ces personnes-là. Et comme disait Aurélie, ce sont des prières qui sont efficaces parce qu'elles sont vraiment initiées par le Saint-Esprit. Et il faut la compassion, mais il faut aussi l'obéissance de savoir se mettre à genoux à ce moment-là et de savoir s'arrêter. C'est pas OK, d'accord, là j'ai ressenti un fardeau pour la personne, je serai dispo dans 3-4 heures. C'est quand on le ressent, c'est le temps de prier à ce moment-là. C'est qu'il y a une urgence. Puis parfois, on ne sait pas pourquoi prier. On ressent peut-être l'urgence, mais on ne sait pas pourquoi prier. Aurélie, on a vraiment un précieux allié dans ces moments-là, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est de ça qu'Annabelle parle aussi. C'est que vraiment, l'intercession, c'est pas un fardeau. Il y a des personnes quand on parle d'intercession, là, elles vont se dire « Ah, mais donc je suis obligée de prier pour les gens, ça ne m'arrange pas forcément. » Mais l'intercession, c'est pas un fardeau, c'est vraiment une prière inspirée par le Saint-Esprit, en fait. C'est juste vraiment, Seigneur,
en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui prie dans les cas, par exemple, que Annabelle a cité. Moi, j'ai déjà eu ce type de fardeau où je sais pas ce qui se passe, mais je sens cet inconfort qui fait que il faut prier et je commence à parler en langue. Et un moment, il y a la paix qui vient. Et là, je sais pas pour qui je priais exactement, mais je sais qu'il y a des choses qui se sont passées dans le monde spirituel. Parfois, on va ressentir aussi au-dedans de nous, juste penser à quelqu'un. Parfois, on n'a pas idée. Moi, ça m'est arrivé de penser à quelqu'un fortement. Je ne savais pas ce que la personne vivait et moi, je n'avais pas compris que c'est l'Esprit de Dieu qui me mettait cette personne à cœur. Mais cette personne était en train de vivre des choses vraiment... Quand elle m'a raconté par la suite, j'étais comme « Waouh, je comprends pourquoi je pensais à toi à ce moment-là. » Mais moi, j'étais vraiment comme « Ah, mais peut-être qu'il faut que je lui envoie une photo de ce que je suis en train de manger, des trucs comme ça. » Mais en fait, cette personne est en train de vivre des choses. Parce que quand je pensais à elle, moi, c'est à ça que ça m'a renvoyé. Mais la personne est en train de vivre des choses terribles à cet instant-là. Et puis, quand elle me donne ses dates et tout, je dis, mais je comprends pourquoi j'ai autant pensé à toi ce jour-là. En fait, il fallait que je prie pour toi à ce moment-là. Mais parfois, on ne capte pas parce que on n'a pas souvent cette sensibilité avec l'Esprit de Dieu qui est en train de nous montrer des situations comme ça et on ne le voit pas en fait. Mais dès qu'on pense même à quelqu'un, mais c'est aussi le temps d'intercéder pour cette personne. Dès qu'il y a des situations, parfois vous pouvez voir que voilà, il y a cette situation que j'aime pas trop, il y a cette personne qui a ce type de comportement. Au lieu d'ouvrir la bouche et de parler par rapport au comportement de la personne, prie pour cette personne. Commence à dire au Saint-Esprit, mais Esprit de Dieu, comment est-ce qu'on peut prier pour cette personne-là? Et là, ça change en fait toute la dynamique. On commence à voir les gens différemment quand on prie pour eux. On commence à avoir ce cœur de compassion. Quand on ouvre la bouche pour prier pour les gens, on se rend compte que, mais tiens, peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas dans sa vie, peut-être qu'il y a des difficultés qu'elle vit, mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit aussi dans ces temps-là. Moi, je me suis retrouvée à prier pour Michael, qui n'était pas encore mon mari, que je ne connaissais pas encore. J'ai intercédé pour lui, je l'avais peut-être déjà partagé, je ne sais plus, mais c'était complètement surnaturel. Le Saint-Esprit m'a poussée à prier pour mon futur mari, alors que j'étais célibataire à ce moment-là et que je ne savais pas du tout qui était mon futur mari, mais je sentais cette urgence d'intercéder, en fait. Et plus tard, des mois plus tard, quand on s'est rencontrés, on a discuté et qu'il m'a raconté un peu sa vie, et j'ai réalisé qu'exactement à la même période, la même semaine, il vivait quelque chose d'hyper intense qui aurait pu avoir un tournant vraiment catastrophique dans sa vie, et que Dieu s'était servi de moi pour intercéder pour lui. Et je me dis, c'est très, très fort. Et si Dieu nous met ce fardeau, c'est qu'il a besoin de nous pour qu'on prie. Dieu a besoin qu'on prie pour qu'il puisse intervenir, en fait. C'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre, mais Dieu a besoin de nos prières pour pouvoir intervenir dans la vie des gens. Donc, s'il nous mandate pour prier et qu'on ne s'arrête pas pour le faire, bah, Dieu va être limité dans l'intervention qu'il va pouvoir faire. C'est compliqué à comprendre, mais ce n'est pas un caprice divin, c'est simplement un principe divin. Dieu a besoin de ça. Ben, je laisse parler, hein. C'est pour les femmes, surtout l'intercession. Non, mensonge. C'est faux. Non, qu'est-ce que tu dis là? Comment je l'interpréterais un peu, si je peux le dire comme ça? Il ne faut pas interpréter ça. Ou changer la formulation, je ne sais pas trop. C'est que tu es saisi par l'esprit. C'est que tu commences à prier. Moi, parfois, j'étais chez moi et je priais. Et tu commences par toi-même à prier. Merci Seigneur pour la journée, merci pour ça. Et puis là, tu sens le fardeau pour quelqu'un. Et puis, tu es saisi par l'esprit. Moi, j'ai été saisi par l'esprit une fois plus forte que toutes. J'étais dans mon sous-sol un soir et je priais. Et puis, ça a duré à peu près 30 minutes. Mais c'était un parler en langue qui était là aussi, qui n'était pas le mien. C'était l'Esprit de Dieu au travers de toi. C'est ça, il y a des soupirs que tu vois, tu sais pas c'est quoi, tu sais pas c'est où, c'est pas ton parler en langue. Il y a quelque chose qui se passe et là, ça débloque. Tu sens qu'il se passe quelque chose et tu dois pas arrêter, en fait, jusqu'à temps que ça passe. L'Esprit comme de Dieu, par rapport à ça, la prière que tu fais va... Parce que dans les lieux célestes, il se passe des choses. Exact. Et quand tu comprends l'intercession, tu vois la différence. Et puis, je pense aussi... Une des réunions qu'on a bien, en tout cas moi j'ai bien apprécié l'intercession qu'on a fait, c'était concernant le premier live qu'on avait fait au mois de juin avec Grégory Toussaint qui était venu. On avait fait une réunion d'intercession justement dans une église locale et puis
quand tu es réuni en groupe, parce qu'on parle d'intercession plus seul, mais en groupe, c'est ultra puissant. Quand tu te mets à prier tous ensemble pour un sujet en particulier, et là, il y a vraiment un esprit de prière qui est dans la place. C'est pas la chair, c'est pas je dois le faire parce que je dois le faire. Même si tu es juste 10, vaut mieux être 10 qui veulent vraiment être là qu'être 100 qui ça leur tente pas. Ah oui. Il y a des gens qui prient. Et là, wow, tu sens que dans l'esprit, il se passe des choses. Et ça, c'est l'intercession et c'est ultra puissant. Et, ouais, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais... C'est clair. Et Aurélie, il est nécessaire de développer une discipline, de grandir dans l'intercession. Ça se développe, en fait. Ça ne s'acquiert pas forcément du jour au lendemain. En tout cas, on peut apprendre à développer ça. Exactement. Il y a des cas, comme Frank l'a dit, où l'Esprit de Dieu te saisit. Tu n'avais pas prévu ça dans ton agenda et puis voilà, c'est arrivé. Il faut que tu t'arrêtes pour prier parce que c'est le Saint-Esprit qui est le boss. Quand il décide que c'est le moment de prier, ben, on prie. Yes. Mais aussi, il faut apprendre à développer cette discipline spirituelle. Il faut apprendre à inscrire dans son agenda, ben, aujourd'hui, je vais prier pour mes parents. Demain, je vais prier pour mes amis, pour mon pays, pour différentes choses, en fait. Et ça se développe. Moi, je sais qu'à un moment, je faisais beaucoup, où je savais que le lundi, je prie pour telle chose, le mardi, je prie pour telle autre chose. Et en fait, ce que ça crée comme ça dans la vie, c'est qu'on devient plus sensible à certaines choses, en fait. Et comme je disais, on devient plus compatissant par rapport à certaines choses. Mais ça se construit parce qu'avant, il y a des choses que moi, personnellement, je ne saisissais pas toujours, mais que je comprends vite. Mais c'est parce que mon cœur s'est ouvert par rapport à mon pays. Si je prie pour mon pays, que je comprends certaines choses. Il y a des façons d'interpréter des situations qui changent. Mais c'est parce que dans la prière, mais on a parlé de ces choses-là au Seigneur. Et quand on voit des situations arriver, mais notre regard est tout à coup différent, en fait, sur ces situations. Et la Bible nous dit de prier, en fait, prier pour vos dirigeants, prier les uns pour les autres, il faut prier pour nos responsables, prier pour tellement de sujets que ça doit faire partie de la vie chrétienne. Et au début, il faut, toutes les choses qui commencent dans la vie ont parfois besoin de la discipline. La discipline ne signifie pas que ça devient un rite religieux ou quelque chose de traditionnel, mais c'est juste pour faire rentrer ça dans notre vie, pour que ça devienne une habitude. Et on se laisse toujours diriger par le Saint-Esprit, mais vraiment avoir cette habitude-là de prier, en fait. Amen, amen. Et Frank, on va passer à la rubrique Pasteur, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible, Frank, c'est une question de Victor du Congo, est-ce que je peux être sujet à des attaques sataniques lorsque j'intercède pour des personnes? Ouais, la réponse, c'est 100% oui, sûr et certain, en fait. Voilà, donc, fini. Merci, Victor. Parce que tu dois comprendre, en fait, l'intercession et puis la prière en général. Éphésiens 6, qui est très connu, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités dans les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11 à 13. Et puis, c'est quand tu saisis, en fait, que lorsque tu pries... un petit peu, Evelyne. Je vais reprendre 2 secondes. Vas-y. Je me reprends. Tu peux être sujet à des attaques sataniques au supermarché quand tu te mêles de tes affaires. Tu peux être sujet à des attaques sataniques n'importe où, en fait. Ouais. T'es sauvé, t'es né de nouveau. Fait que la réponse, comme je dis, c'est oui, sûr et certain. Lorsque tu te positionnes en tant que personne qui intercède, tu te mets en état de guerre. Si Dieu nous dit qu'on a besoin d'avoir une armure pour pouvoir résister et que tu comprends qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes, comme nous, ici, il y a une révélation que Paul a reçue qui est extraordinaire, qu'il y a des choses qui se passent. Et puis dans le livre de Daniel, on le voit aussi, quand Daniel avait prié, il y a eu une guerre qui a eu lieu, en tout cas un combat qui a eu lieu. Et puis l'ange a été il y avait un combat dans les lieux célestes qui se passait. Et quand tu saisis tout ce qui se passe dans le monde spirituel, en fait, tu saisis à quel point c'est sérieux et c'est important. Et ici, dans Éphésiens 6, encore là, la parole nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Il y a des choses qui vont vouloir venir contre toi, des attaques, peu importe le niveau. Tu es appelé à triompher de ces attaques. Ça, c'est sûr et certain, on s'entend là-dessus. Mais lorsque tu vas commencer à intercéder pour les personnes, c'est pas à cause que tu vas prier pour ton frère avant de te coucher que tu vas avoir une attaque la nuit même. C'est quand tu vas vraiment te positionner, que tu commences à intercéder, à prier,
ben c'est sûr que le royaume des ténèbres va sentir des choses bouger. C'est comme ça. La prière, c'est un champ de bataille. Quand tu pries, c'est un lieu de guerre parce que c'est là que des combats sont perdus ou gagnés. Donc, quand tu commences à intercéder, il commence à avoir des choses qui se passent. C'est sûr que tu vas devenir une cible pour le diable et ses mauvais esprits parce que tu es quelqu'un qui est actif pour le royaume de Dieu. Moi, j'ai déjà été sujet à des attaques et des oppressions sataniques dans ma vie pour qu'est-ce que je fais pour Dieu, comment j'avance, parce que oui, je prie pour les gens, je prie pour ma famille, je prie pour la ville, pour l'Église, je prie pour toutes sortes de choses. Et puis, c'est sûr, parce que tu es actif, tu es un soldat qui est actif dans l'armée de Dieu au niveau de la prière et de l'intercession. Donc, c'est sûr que oui, tu peux être sujet à des attaques. Ceci dit, est-ce que ça va t'écraser? Est-ce que ça va te tuer? Non. Dieu dit qu'il est avec nous, qu'on va pouvoir justement éteindre les traits enflammés du malin avec le bouclier de la foi. On est appelé à s'appuyer sur la parole de Dieu, sur ce qu'elle dit. Mais lorsqu'on saisit et qu'on comprend que c'est une guerre spirituelle et que tu te dresses là au front, et c'est tellement important, on a besoin d'avoir des gens qui intercèdent, on a besoin d'avoir des églises qui intercèdent. Et c'est la raison pour laquelle, même en fait, je dirais que les églises avancent tellement peu, entre guillemets, dans la francophonie, dans certains pays, certaines nations, c'est parce que les gens ne prient pas. Il n'y a rien qui se passe. Les réunions de prière, tu vas avoir 5-6 personnes et les gens, le soir, ne sont pas intéressés à prier. C'est devenu juste une culture où je reçois, mais je ne prie plus. Puis quand on comprend qu'est-ce qui se passe, quand on prie, que de l'intercession qui se fait, bien, on comprend, on voit à quel point c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on est sujet à des attaques sataniques. Même si tu ne pries pas, tu vas être sujet à des attaques sataniques. Fait qu'il vaut mieux prier de toute manière parce que là, tu vas faire bouger les choses. Victor au Congo. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais c'est comme ça que ça se fait. C'est dans les lieux célestes. Il y a vraiment des guerres qui se font. Et puis les choses bougent lorsque nous prions. Amen. Et c'est pas parce qu'on est attaqué qu'on s'arrête de prier. Pas du tout. Et c'est pas parce qu'on est attaqué que l'attaque va perdurer. On est victorieux. Pas du tout, c'est ça. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Merci Frank pour cette excellente réponse. Nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Madame Kabouya, vous nous parlez d'un film aujourd'hui. Oui, alors qu'on parle d'intercéder, on a toujours présenté les films comme étant une porte d'entrée à l'évangélisation, à parler du Seigneur à nos amis ou à notre famille qui n'est pas sauvée, parce que c'est un moyen soft, j'ai envie de dire, parce qu'on partage autour d'un film. C'est facile d'aller au cinéma quand même. Voilà, c'est confortable, ou de venir à la maison et puis avec du popcorn, des biscuits, peu importe. Et des chips, c'est pour faire personnellement. OK. Alors, il y a un film qui sort très bientôt, le 1er octobre 2019. Sage Distribution va sortir ce film pour tout public, donc les enfants, les adultes, tout le monde. Ça s'appelle Dieu n'est pas mort 3, parce qu'il y a déjà Dieu n'est pas mort 1, qui va passer déjà bientôt. Il est passé la semaine dernière. TV, oui, le dimanche 29 septembre. Dimanche dernier. Et puis, je profite. Vas-y. Pour dire que nos films passent désormais le dimanche à 21h sur EMCI TV. Ce n'est plus le samedi à 21h. Nous avons des films, si vous nous suivez d'habitude sur YouTube ou sur le site emcitv.com, dans notre live, notre direct, nous avons des films, donc tous les dimanches soirs, ou c'est ça, un dimanche soir par mois? C'est tous les dimanches soirs, mais le dernier dimanche de chaque mois, on sort du gros... Ouais. Des grandes productions. C'est cool. Des super films, vraiment. Vivement que EMCI soit sur le câble et le satellite pour tout le monde, qu'il n'y ait plus personne qui aille le regarder juste sur YouTube, parce que quand on est sur la télé, on voit toute la programmation qui est beaucoup, beaucoup riche. Donc Dieu n'est pas mort 3, on va voir le petit visuel. St. James Church has become a beacon of violence and controversy. And it has no place on Hadley University campus. How you doing? I'm okay. It's kind of weird. Somebody burns your church down, but you're okay. How do we actually know that our values are any more valid than anyone else's? I don't understand, Lord. Seems like you're the one much is being asked of this time. This was my father's church, and it's not for sale. We cannot respond to hate with more hate. You don't get to play innocent. You did this. What you're doing, it's against the law. It's okay to be broken, Dave. It means God's still shaping you. The whole world knows what the church is against, but it's getting harder and harder to know what it's for. What am I doing wrong?
Alors, un très, très bon film. Vraiment, c'est l'histoire d'un pasteur. En fait c'est l'histoire dans un campus universitaire. Il y avait une église qui était là, qui a été rasée par le feu. Et donc, l'université a décidé de ne pas permettre à l'église de rebâtir. Et vraiment, le pasteur, en même temps, il va rencontrer son frère qui est avocat, rétablir les relations avec son frère qui étaient des relations tendues. Non, je raconte pas tout. Je raconte pas tout. Mais comme on le présente, on a certains avantages. On a des avantages. Uniquement Nadine, d'ailleurs. D'accord. Donc, du coup, après, le pasteur va... OK, je te raconte pas parce que j'ai tendance à... La dernière fois, je t'ai parlé d'un film, puis je t'ai dit la fin. Moi, tu peux me dire la fin, mais Annabelle, elle déteste ça. Ben non, c'est ça. Tout le monde déteste ça. Moi, j'aime bien connaître tout le film, ça me fait rien du tout. Donc, j'avais dit la fin la dernière fois, donc je te raconterai hors émission ce qui se passe. Mais donc, Sage Distribution, Dieu n'est pas mort 3, disponible le 1er octobre. Elle ne veut plus parler. Parce que je vais vous présenter autre chose, en fait. Oui, alors on te laisse le 1er octobre au cinéma. Au cinéma, c'est ça en France. Dans certains cinémas. Dans certains cinémas. Il faut aller sur Sage Distribution, sur leur site internet, vous allez voir un peu c'est où ça va être distribué. Et puis après, il va être sur MCI TV à un moment donné aussi. Je peux faire mon petit rappel. Ton petit plaidoyer pour les films chrétiens. Oui, il faut aller le voir le jour de la sortie. On n'attend pas peut-être que parce qu'il y a plein de films qui sortent et quand on se mobilise pour aller voir un film, c'est de l'argent, c'est un nombre d'entrées pour ce film-là en question et ça montre qu'il y a un public et quand il y a un public, les cinémas s'en fichent un petit peu du contenu. Donc, après ce genre de films peuvent être diffusés dans plus de cinémas, plus d'écrans, etc. Et on a vu, c'est pas du tout une liberté qui est gagnée parce qu'il y a eu un film dernièrement au Canada et au Québec, ils ont dû se battre pour pouvoir le mettre à l'affiche. Donc, c'est vraiment une liberté à défendre et on peut la défendre en allant au cinéma. C'est ça, parce que ce fameux film qui était donc sur l'avortement, je sais plus le titre exact, mais qui avait été au début refusé, ensuite a été accepté seulement dans certains cinémas et il y a eu tellement de personnes qui sont allées le voir que finalement, il a été diffusé de manière beaucoup plus large parce que quand on peut se faire de l'argent, les cinémas cherchent à se faire de l'argent avec un film et tout à coup, ils ont vu qu'il y avait un réel intérêt. Donc, c'est certain que si, en tant que chrétien, on se mobilise en allant au cinéma en disant « Oui, nous, on veut des films chrétiens au cinéma », il y a de plus en plus de cinémas qui vont accepter de le diffuser, donc de plus en plus de personnes qui vont pouvoir être exposées au message de l'Évangile. Et puis, ils ne se disent pas dans les cinémas « on va le laisser un peu plus longtemps, peut-être que les gens n'ont pas eu le temps de venir ». Il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés, il y a de la réponse, on va le laisser peut-être encore une semaine de plus. Donc, j'encourage tous les chrétiens à inviter un maximum de gens et aller voir le film. Exact. Que ça vous plaise ou non. J'approuve. Ok Nadine, on peut continuer ta rubrique à 2. D'accord, c'est ça. T'as encore autre chose à dire? Donc, on a bien parlé du film et on passe dans un autre ordre d'idées. Merci. On va parler de Help Mozambique. J'ai parlé avec le pasteur Sosten Makita, qui est de l'Église en Action, qui pilote ce projet. C'est vraiment un homme de Dieu très, très inspirant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, il y a eu des inondations au Mozambique et vraiment une portée, et vraiment une portée incroyable en fait de destruction qui s'est passée au niveau de ce pays-là. Et le pasteur vraiment a été sensibilisé parce qu'il y a une sœur dans son église, je veux dire son nom, Marie-Elena Abdoul, qui est présidente de l'organisation de la femme mozambicaine en France. Et elle a sensibilisé à tout ça. Et donc ils se sont mis ensemble. Vraiment, ils ont parti avec d'autres personnes évidemment qui ont prêté main forte. Ils ont parti cet organisme Help Mozambique. Donc, sur helpmozambique.org, vous pourrez aller voir toutes les informations. Donc, j'ai dit que le cyclone Ida et Canet a fait plus de 640 morts, mais 1,8 million de sinistrés. Et donc, déjà, ça veut dire qu'il y a énormément de déplacements de population, des maladies qui vont sortir suite à cela, le tétanos, toutes sortes de choses qui vont arriver suite à cela. Donc, il y a énormément de dommages qui ont été faits. Et donc, eux, ils avaient au départ le projet de dire on va apporter des conteneurs de vêtements, de vivres et de matériel. Et donc, pour aider les sinistrés. Et sur le terrain, le pasteur Sosten y est allé lui-même avec une petite équipe, vraiment. Et puis, ils ont livré les conteneurs. Ils avaient un conteneur de 40 pieds, donc quand même avec de la nourriture et des vêtements. Ils ont dit qu'ils sont allés à Beira, la deuxième ville du pays, qui a 500 000 habitants, donc 1 demi-million d'habitants, qui a été touché à 90%. Donc, je vous laisse deviner. C'est catastrophique. C'était catastrophique. Donc, sur le terrain, il y avait vraiment des défis majeurs. Et là, il a dit que Beira, alors que Beira est quand même une ville, donc les maisons sont en ciment, en briques. Mais si on s'éloigne un petit peu du centre-ville, on tombe dans des endroits où est-ce que les maisons sont en bois. Et donc, du coup, tout est complètement rasé, quoi. Donc, là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en plus,
il y a la saison des pluies qui arrive, donc les gens eux-mêmes, ils ont la crainte, ils ont peur et tout ça. Il y a la faim, les enfants et tout. Vraiment, il a dit, ils sont aussi allés à Guara, qui est un peu plus loin. Ils ont trouvé 10 000 réfugiés, des gros besoins parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et même pour se déplacer jusque-là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de route. Au Mozambique, à noter, 50% de la population a moins de 25 ans. Et 25% de la population est sidéenne. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment des grands besoins. Intercéder pour les autres, comme on parle dans cette émission, c'était aussi ça. Donc, Help Mozambique a vraiment besoin de notre aide, de notre mobilisation en tant que francophonie. Les gens ont besoin d'être à l'abri, évidemment, construire des maisons. Donc, comme j'avais dit, le premier projet, c'était d'amener les conteneurs. Mais là, sur le terrain, ils ont vu que non, il y a beaucoup plus que ça. Donc, le pasteur a dit qu'il y avait un projet qui était de construction. Donc, d'ici 1 an, il va réactiver ce projet, chercher des partenaires pour construire des maisons, des sites, vraiment avoir un projet à long terme, des maisons plus solides, avoir aussi un dispensaire, un champ pour les personnes et tout ça qui vont se lancer dans l'agriculture, pour donner aux gens de quoi perdurer, de quoi vraiment se remettre, en fait, parce que tout est à reprendre à zéro. Et toi, il faut vraiment se remettre. Et donc, ils ont besoin d'aide concrète. Donc, vous allez sur leur site helpmozambique.org, des vêtements propres, évidemment, de la nourriture, et évidemment aussi des finances. Et nous, à EMCI, le pasteur Jonathan nous a dit que EMCI TV, vraiment, on soutient beaucoup cette œuvre-là et on vous invite à le faire. Intercéder efficacement pour l'autre, c'est aussi de manière concrète. Donc, priez pour le pasteur Sosten, son équipe, que des gens se rejoignent à eux, mais aussi vous-même, concrètement aussi, apporter votre aide. C'est 1,8 million de personnes, c'est énormément de personnes. De se dire que tu te réveilles le matin, tu n'as plus rien, tu n'as rien. Et tu dois repartir à zéro. C'est vraiment touchant. Donc, on les encourage beaucoup. Voilà. On a vu ce qui s'est passé aux Bahamas dernièrement. On voit que tout est rasé, mais il y a l'espoir d'une reconstruction rapide. Mais dans un pays comme le Mozambique, tout est rasé, mais les secours n'arrivent pas, les maisons ne se reconstruisent pas, les infrastructures, les centres commerciaux, les épiceries, etc., la nourriture, tout. Le pays était déjà mal en point avant, alors là, avec ce qui arrive, c'est comme ça vient mettre une couche supplémentaire. Et oui, il y a vraiment besoin, ils ont besoin d'aide, c'est une certitude. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier sur place, je pense. Et intercéder pour eux, c'est aussi dire, OK, peut-être prier même pour qu'ils aient des personnes favorables sur le terrain, des partenaires qui vont leur aider, des compagnies qui vont dire, nous, on met à votre service nos camions, on met à votre service telle chose. Vraiment, c'est ça aussi l'intercession qui va aussi faire qu'ils aient la faveur pour pouvoir se déplacer. Le pasteur me disait que quand il devait aller dans une autre ville, il n'y avait vraiment pas de route. Et la première dame du pays, elle a une association, justement, et elle a prêté main forte pour leur permettre de se déplacer. Wow. Donc, il y a matière vraiment à prier pour Help Mozambique. Merci Nadine de nous avoir fait découvrir ce bel organisme qui est tout neuf finalement, qui a vraiment été mis sur pied à cause de ce qui s'est passé là-bas. Et c'est toujours inspirant, je trouve, de voir comment des gens prennent des causes à cœur et puis décident de faire quelque chose. Et comme on l'a dit tout au long de cette émission, vous pouvez prendre une cause à cœur et devenir des intercesseurs fidèles pour cette cause, parce que vous avez peut-être un fardeau pour une cause ou une personne, ou simplement parce que ça vous a touché et que vous vous dites, moi, j'ai peut-être pas les moyens de tout soutenir, je peux pas sauver la terre entière avec mes finances, mais avec mes genoux à terre, je peux prier et je peux changer les choses. Comme l'a dit Aurélie dans sa pensée du jour, l'intercession amène des guérisons, amène des vies sauvées, des personnes transformées, des accidents évités, des choses extraordinaires peuvent se produire, alors que simplement vous êtes chez vous dans le confort de votre maison en train de prier pour que Dieu puisse intervenir. Merci à vous tous pour cette belle émission. Nous allons nous retrouver demain avec un thème très fort et très important: abus, maltraitance, humiliation. Dieu peut venir à ton secours. Nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec une sœur, Jessica, qui est venue raconter comment Dieu l'a reconstruite alors qu'elle était littéralement en miettes. Vous allez voir qu'il y a de l'espoir. Si vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, si vous en vivez encore ou si vous connaissez des personnes qui passent à travers des épreuves de ce genre, l'émission de demain est pour vous. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.